Et puis au Tchad, quelques 6 millions d'électeurs votaient ce dimanche pour élire leur président. Ainsi se présente l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue. Le président malgache a nommé ce dimanche un nouveau Premier ministre à la tête du gouvernement, 2 jours après avoir démis de son poste Jean Ravelo-Narivo, qui avait nié avoir quitté ses fonctions, créant la confusion sur la Grande Île. Il s'agit de Olivier Solonandra-Sana, âgé de 51 ans. Le nouveau Premier ministre occupait jusqu'à présent le poste de ministre de l'Intérieur. Il devrait former un nouveau gouvernement dans les prochains jours. Pour rappel, vendredi, après plusieurs semaines de conflit au sein de l'exécutif, la présidence malgache avait annoncé la démission du Premier ministre. Et juste après cette nomination du nouveau Premier ministre malgache, le président de la République et le secrétaire général de la présidence se sont prononcés. Voici un extrait de leurs propos. À partir de maintenant, de manière légale, je peux nommer le Premier ministre de la République. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai déjà la démission du Premier ministre. Un président ne faillit pas à ses obligations au respect de la loi. Je pense que c'est très clair et très net ce que je dis là et on avance. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, conformément aux dispositions de l'article 54 de la Constitution, est nommé Premier ministre chef du gouvernement, M. Mahafali Solonandra-Sana Olivier. Article 2. Les membres du gouvernement en exercice assurent l'expédition des affaires courantes jusqu'à la formation du nouveau gouvernement. Or, après un vote marqué par des incidents, notamment à Anjouan, l'une des 3 îles du pays, le dépouillement des bulletins a commencé ce dimanche. Un scrutin qui devrait s'avérer décisif pour départager les 3 candidats en lice au second tour de la présidentielle. Ainsi, le candidat du pouvoir, Mohamed Ali Swahili, dit Mamadou, arrivé en tête au premier tour en février avec 17,88%, affronte l'ex-poutiste Azali Assoumani, 15,10%, qui a gouverné le pays de 1999 à 2006, et le gouverneur de Grande Comore, Moini Baraka, deuxième du premier tour avec 15,65% des voix. L'élection présidentielle tchadienne a eu lieu ce dimanche. Les électeurs ont choisi entre 13 candidats en lice, dont le sortant Idriss Déby Itno, qui brigue un 5e mandat. Les résultats provisoires de ce premier tour sont attendus dans 15 jours, selon la Commission électorale nationale indépendante. Reportage. Les Tchadiens ont voté en nombre ce dimanche pour élire leur président. Parmi 13 candidats, dont le chef de l'État Idriss Déby Itno, qui brigue un 5e mandat après 26 ans de pouvoir. Les bureaux de vote ont officiellement ouvert peu après 6 heures GMT, mais les nomades, militaires et réfugiés ont voté dès samedi. À N'Djamena, le président Idriss Déby Itno a voté dans le bureau de N'Djamban Ngato, où les forces de sécurité étaient présentes en masse. Après avoir voté, le chef de l'État tchadien a appelé la classe politique à accepter avec sincérité les résultats des urnes, qui sont le choix du peuple. Le Tchad doit sortir grandi de ces élections, a-t-il déclaré. Cette élection pourrait voir la victoire du sortant Idriss Déby Itno, tant l'appareil d'État et son parti, le Mouvement patriotique du salut, disposent de moyens nettement supérieurs à ceux de ses concurrents. Cependant, son principal concurrent et chef de l'opposition Salem Kebzabo, candidat de l'Union nationale pour le développement et le renouveau, croit en sa victoire dans les urnes. Lors de son dernier meeting de campagne vendredi, il a promis à ses partisans d'entrer dès dimanche minuit dans le palais présidentiel. Aucun incident n'avait été signalé en milieu de journée. Les résultats provisoires ne sont attendus que dans 15 jours.
D'une élection à une autre à Djibouti, la mission d'observation de l'Union africaine a estimé ce dimanche que l'élection présidentielle du 8 avril, qui a vu la victoire écrasante d'Ismaël Omar Guelleh, avait été libre et crédible, bien qu'entachée de manquements à la loi électorale. Suivez ici un extrait de la déclaration faite par le président de la mission de l'Union africaine ayant supervisé le scrutin djiboutien. La mission salue la République de Djibouti pour la bonne tenue de ce scrutin. Elle est donc en mesure de juger comme ayant été inclusif, libre et suffisamment transparent pour être considéré comme le reflet crédible de la volonté du peuple djiboutien. La mission a par ailleurs noté une prédominance des affiches de campagne du candidat de la coalition pouvoir. Les dites affiches ne respectaient pas toujours ni le format, ni l'emplacement prescrit par la loi organique sur les élections. La mission a constaté le déroulement des activités de campagne aux alentours des centres de vote. Nous avons fait un chiffre précis, dans 50% des bureaux qu'on a visités, on a constaté qu'il y avait des activités de campagne qui se menaient toujours aux alentours des bureaux de vote, ce qui est puni par la loi. Les missions de l'Union africaine ont noté la présence de délégués des candidats, à l'exception des délégués de 2 candidats de l'opposition. La mission n'a aucune preuve que l'absence des délégués des candidats de l'opposition était due à une manœuvre des autorités. La mission rappelle l'importance du rôle des délégués des candidats dans la crédibilisation du processus et dans l'acceptation des résultats par toutes les parties prenantes. La visite du roi Salman d'Arabie Saoudite en Égypte se poursuit. Ce dimanche, il s'est prononcé devant le Parlement égyptien et a appelé à unifier les efforts pour lutter contre le terrorisme. Rappelons que l'Arabie Saoudite est engagée dans plusieurs conflits régionaux. Samedi dernier, Riyad et le Caire ont signé une dizaine d'accords économiques. Les 2 alliés ont signé un accord de démarcation de leurs frontières maritimes, réglant un différend concernant les îles de Tiran et de Sanafir. Et parlant de son discours devant le Parlement égyptien, je vous invite à suivre un extrait de la déclaration du roi Salman d'Arabie Saoudite. L'autre mission pour laquelle nous devrions travailler ensemble est le combat contre l'extrémisme et le combat contre le terrorisme. L'Arabie Saoudite a réalisé le besoin d'unifier les différentes positions pour trouver une solution pratique à ce phénomène. Et la coalition militaire islamique a été formée. Nous travaillons ensemble pour former la force militaire conjointe arabe. On aborde à présent la seconde partie de cette édition consacrée à la revue de presse. Johannes Tawanou, bonjour. Candice Deboué, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour. Alors, je vois que vous avez la forme ce matin et nous démarrons la revue par le Tchad. Alors qu'on attend de connaître le prochain président, le nouveau Premier ministre malgache est connu. Absolument, Candice Deboué. 2 actualités relayées par les médias en Afrique. On démarre donc avec RFI Afrique qui titre présidentiel au Tchad, dépouillement en cours, l'opposition conteste. C'est avec BBC Afrique qu'on va à Madagascar. Un nouveau Premier ministre à Madagascar. Jeune Afrique se veut plus précis. Madagascar, Olivier Mahafali Solonandra Sana, nommé Premier ministre. Au Cameroun, on combat toujours le terrorisme malgré des pertes en vies humaines. Et c'est l'œil du Sahel qui nous renseigne sur cette actualité macabre. Terrorisme, 3 membres du comité de vigilance tués à Gorée Al-Goutoun. Leur bravoure a permis de sauver les habitants de ce village du lac Tchad. L'intégration pour une affaire de moteur d'avion, les comptes bancaires de Camerco saisis à
Paris. Le quotidien de l'économie relaie les propos de Michel Sapin. La France ne décide pas à la place des autres. Le ministre français des Finances et ses homologues de la zone franc se sont réunis à Yaoundé. C'était le 9 avril dernier. Et pendant qu'au Cameroun, on combat le terrorisme, en République démocratique du Congo, l'opposition demande l'application à la lettre des recommandations de l'ONU. Absolument, la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU est en manchette du Forum des As. Respect de la Constitution, élection dans le délai. G7, la résolution 2277 rencontre les préoccupations du peuple congolais. Le potentiel online relaie les propos du candidat du G7 à la présidentielle en RDC. Kachumbi à RFI, la plus grande armée du monde, c'est le peuple. Ce sont là les propos de l'ex-allié de la majorité présidentielle. Radio Okapi parle de l'instabilité chronique au Nord Kivu, vive tension entre population et FARDC à Niamey-Lima. Et puis on finit cette revue de presse par le Bénin où l'affaire du concours au profit des ministères des Finances refait surface. Le confrère de la matinée affiche en manchette suspension de la sortie des 502 agents des douanes. Va-t-on vers l'annulation du concours? Le confrère s'interroge, toujours avec le confrère de la matinée. Fin de mandat du chantre de la refondation. Thomas Boniaï, déjà bien dans sa maison de retraite. Le témoin pour le nouveau départ, Lazare Serhuito fait son grand retour. L'homme a été nommé ministre en charge du commerce. La tribune de la capitale, rentrée parlementaire de demain, la 7e législature face au défi de l'excellence et du nouveau départ. La tribune de la capitale, rentrée parlementaire de demain, la 7e législature face au défi de l'excellence et du nouveau départ. On parle football, on parle sport plutôt avec le pays émergent, ministère des Sports, la crise au sein de la famille du football, la polémique autour des subventions aux fédérations, les chantiers qui attendent Oswald Omeki. L'homme a été nommé ministre des Sports par le nouveau gouvernement de la rupture au Bénin. Johannes Toano, ce fut un plaisir de vous avoir reçu. Merci Candice Deboué. Et voilà, mesdames, messieurs, ainsi prend fin cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi.